Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce début du mois de janvier 2026 et le début d'année 2026 pour la vidéo de guidance des 12 signes du zodiaque pour le mois de janvier 2026. Alors, avant tout, bonne année, bonne année à tous. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2026, qui soit remplie d'amour, surtout beaucoup d'amour, de l'argent aussi, de montant, de l'abondance, hein, de l'abondance financière et de l'abondance dans tous les autres domaines, mais également tout ce qui peut être lié à la santé, à la famille, à la sociabilité. Bref, j'espère que vos vœux et vos souhaits vont se réaliser pour cette année 2026. Merci de m'accompagner, merci de me soutenir. Nous allons regarder un petit peu pour le mois de janvier, donc les différents signes du zodiaque et leurs messages de guidance. Une vidéo qui vient un peu en retard, mais bon, vous vous doutez bien qu'avec les fêtes de fin d'année, etc., le calendrier était un peu décalé, mais c'est pas grave, nous sommes toujours début janvier, donc les messages fonctionnent toujours, il n'y a aucun souci. Donc je vous mets comme d'habitude les timecodes correspondants pour chaque signe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et quel est le message, quel est votre ressenti que vous ressentez pour vous pour ce mois de janvier. Et sans trop tarder, on commence tout de suite avec les béliers. On commence avec vous les béliers, hein, comme d'habitude, hein, vous êtes le premier signe par lequel je commence, vous ouvrez le bal et nous allons tout de suite regarder votre message pour l'année 2026, pour le mois de janvier 2026, c'est déjà pas mal. Pour vous, nous avons tout d'abord la carte du musicien qui vous accompagne. Nous avons ensuite la carte ici du tailleur, donc le musicien inspiration gratitude si vous avez du mal à lire, le tailleur souci du détail et fierté, et nous avons la carte du danseur expression de soi et la force qui vous accompagne. Nous allons rajouter ensuite une rune, mais je ne vais pas la rajouter tout de suite, on va d'abord traduire les premières cartes. Donc musicien, tailleur, danseur. Eh bien, folklorique le début d'année, j'ai envie de dire. Sous le thème de la musique, vous continuez de danser, le réveillon n'est pas terminé, mais il faut croire que vous avez encore envie de bouger. Et effectivement, je ressens quand même des vibes plutôt positives pour vous, pour ce mois de janvier, avec le côté d'assumer pleinement qui vous êtes. Vous avez peut-être fait des résolutions, peut-être vous avez fait des vœux, ou alors, plus que des résolutions, etc., vous vous êtes fait des promesses, vous avez voulu marquer le coup pour dire 2026 va pas être comme 2025, ça va être une autre année et vous voulez plus vous assumer. C'est vrai que 2025, j'ai trouvé que les béliers étaient quand même assez discrets. Alors, à voir, on va dire, pour vous, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vu. Mais c'est vrai que dans les messages, j'ai eu l'impression que quand même, vous y étiez plutôt en recul. 2026, nouvelles énergies, nouveau départ, année 1 en plus, on rappelle que le bélier est aussi le signe du zodiaque qui ouvre la danse en général, donc effectivement c'est peut-être aussi en résonance avec vous, en tout cas vous êtes dans une année, une énergie un peu plus active effectivement, et vous le manifestez dès janvier. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez rentrer dans le tas directement au mois de janvier, que vous allez tout bousculer, mais vous êtes dans une énergie où en tout cas vous annoncez la couleur, vous prévenez, en mode que vous avez pris des vœux, des décisions, et ça va être comme ça. Et vous allez droit au but, vous allez avancer, et vous voulez faire les choses à votre manière. Vous retrouvez de l'aspiration, vous retrouvez de l'envie, vous retrouvez de l'espoir, et c'est cette énergie-là qui vous motive et qui vous donne ce carburant finalement pour réaliser vos envies, vos rêves, et de l'assumer, de l'affirmer haut et fort. Donc c'est quand même très bien. On sent bien qu'avec la carte du tailleur, quand même, il y a ce côté quand même de réfléchi, de réflexion. Donc c'est pas par hasard, c'est pas une impulsion qui vous vient d'un coup, qui vous fait agir de cette manière-là. Ça vient bien, on va dire, d'une réflexion, d'une écoute, ou d'une énergie que vous avez eue ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, et qui se concrétise un peu plus au mois de janvier, ou en tout cas vous affirmez au mois de janvier toutes ces idées pour pouvoir l'affirmer et le mettre en action aujourd'hui. Donc c'est quand même une très belle énergie qui est présente et qui vous demande quand même, j'allais dire, un certain doigté. Donc c'est vrai que c'est pas non plus une action, encore une fois, trop irréfléchie où vous défoncez des murs un peu de manière hasardeuse. Non, vous êtes dans l'action, mais l'action réfléchie, vous foncez pas par hasard. Il y a une logique, il y a une raison qui est derrière et c'est quand même vraiment très intéressant. Regardons un peu la rune qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2026. C'est une rune Urus.
La maturité. Alors, Urus, c'est une carte, enfin, c'est une rune, pardon, qui va être plutôt tempérée, justement, qui va venir plutôt calmer les choses. Après Féou, on a Urus, justement, donc la mer, l'eau, qui vient un peu calmer les choses. Pour autant, c'est une énergie qui est quand même très puissante et très forte. Et l'apparition d'Urus dans ce tirage avec le message précédent montre bien qu'encore une fois, oui, vous êtes dans le signe de feu et vous avez le feu qui reprend de manière forte et puissante, mais c'est pas un feu incontrôlé. Bien au contraire, Urus va parler ici de contrôle, venir de parler de, encore une fois, d'ici, donc on a le message de la maturité, mais Urus pour moi c'est surtout une rune qui va venir mettre un cadre finalement, venir vous préserver, vous protéger. Donc vos énergies, vous n'allez pas tout consommer au mois de janvier, vous n'allez pas tout brûler d'un coup. Au contraire, vous allez être attentif. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, le mois de janvier va être un mois où vous annoncez la couleur plus que vous agissez réellement. Vous préparez le terrain, vous préparez, vous mettez vos bottes, vous mettez vos baskets, vous mettez votre tenue de sport, vous êtes prêt à courir le 100 mètres, mais vous ne le courez pas maintenant. Mais vous annoncez, vous préparez à tout ça parce que c'est votre envie. Pourquoi vous ne le courez pas maintenant? Parce que simplement c'est le mois de janvier, vous ne voulez pas vous précipiter, vous ne voulez pas faire un faux départ. Vous voulez encore une fois être dans la réflexion et bien agir et surtout vous économiser. Vous avez bien compris que 2026 ne sera pas un sprint mais sera plutôt un marathon et dans ce sens-là, du coup, vous avez tout à fait raison d'aller mollo, j'ai envie de dire, sur ce mois de janvier. Ça n'empêche pas quand même d'exprimer, d'affirmer et de vous montrer grand, fort et puissant pour la suite, mais raisonnable quand même malgré tout. Donc c'est quand même très, très intéressant. Et encore une fois, ce côté raisonnable, pour moi, vient avec l'énergie du tailleur également, qui est ici pour moi une carte qui vient, encore une fois, affirmer la précision, on va dire chirurgicale, le fait que vous ne faites pas les choses par hasard, que vous êtes dans la réflexion, que vous agissez, que vous voulez faire les choses correctement et bien. Voilà pour vous, mes chers béliers. Mes chers amis Lions, bonjour, bienvenue en 2026. Regardons tout de suite le message qui vous est accordé pour ce mois de janvier 2026. Mes chers amis Lions, nous avons tout d'abord la carte de la sorcière, expérience rébellion. Nous avons ensuite la carte du chiromancien, annoncer une nouvelle collaboration. Et nous avons la carte du héros, léger regret et nostalgie. Le message pour vous pour ce mois de janvier, c'est un message pas inintéressant. Bon, c'est toujours intéressant les messages, bien sûr. Le truc, c'est que en tant que lion, pour ce mois de janvier, vous n'êtes pas dans la période la plus expressive, la plus forte. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes complètement éteint. C'est pas un message négatif dans ce sens. Parce que pour moi, en fait, vous, avec la sorcière, il y a quand même ce côté d'expérience, bien sûr, de tester, de toucher. Et il y a le côté bien social avec le chiromancien, notamment hein, le dé de collaboration, le fait d'exprimer des choses, peut-être demander de l'aide, mais au-delà de demander de l'aide, ça peut être aussi proposer de l'aide. En tout cas, on sent bien que vous êtes pas dans votre ego en fait sur ce mois de janvier. Au contraire, l'ego du lion s'est beaucoup calmé et beaucoup plus légère et au final ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes complètement soumis à l'autre, pas du tout, mais vous êtes plutôt dans ce côté de vouloir goûter, de tester, de peut-être prendre encore une fois ce côté de nouveau départ, amener un nouveau cheminement. En tout cas, voilà, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes dans ce questionnement de et pourquoi pas faire autrement, pourquoi pas ça. Tiens, j'ai toujours pensé à ça, je me suis toujours dit que j'allais essayer, c'est peut-être l'occasion de le faire, sans attente, sans promesse, juste sans vous dire forcément que ce sera bien, etc., sans encore une fois vous mettre, on va dire, une pression quelconque là-dessus, mais juste d'être en mode, allez, on suit, on verra bien ce que ça va offrir. Je vais vivre un peu l'instant présent et oh tiens c'est intéressant, ça va m'enrichir personnellement d'expérience, une nouvelle expérience finalement en soi. Donc c'est quand même très intéressant. On a quand même la carte du héros qui parle de léger regret et de nostalgie. Je pense que là en fait c'est parce que justement vous êtes dans un mois de janvier où voilà, l'esprit de fête est peut-être terminé, peut-être qu'il y a un éloignement qui se fait du côté de la famille, peut-être de certains amis. J'ai l'impression quand même effectivement que vous vous retrouvez un peu plus seul pour ce mois de janvier 2026. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est purement négatif et que vous êtes abandonné. C'est vrai que ceux qui ont la blessure d'abandon pourraient peut-être avoir ce sentiment-là qui peuvent se ressentir. En réalité, non, mais peut-être que vous
voilà, quand vous faites une énorme nostalgie ou d'une période passée, vous ressassez le passé un petit peu de certains moments, etc. Vous regrettez que certaines choses ne se sont pas passées, ne se reproduisent pas forcément aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est pas forcément grave et ça va corrélation, pardon, avec les deux cartes précédentes et le message précédent, c'est-à-dire pour moi vraiment le côté où vous testez de nouvelles choses, vous essayez, mais du coup, c'est pas forcément des choses qui vont vous changer la vie, qui vont vous apporter, enfin, ils vous apporteront quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui va révolutionner forcément votre moi. Et du coup, forcément, il y a un côté contraste avec peut-être un événement ou quelque chose que vous avez vécu où c'était vraiment génial et que là, pour le coup, maintenant, bah, vous testez, c'est sympa, mais sans plus. Je vais donner un exemple, mais un peu dans une métaphore. Vous connaissez que j'aime bien faire les métaphores. Mais vous avez vu un film, par exemple, vous l'avez adoré, vous l'avez surkiffé. Le film était vraiment bon et ça fait partie de votre top 10 des films préférés. Et en fait, là, sur le mois de janvier, bah tiens, vous testez, on va dire, un nouveau genre, vous testez un nouveau film, ou pourquoi pas la suite, etc. En vous disant, oh, ça va être bien, ça va être sympa, etc. Et vous regardez, et c'est sympathique, mais sans plus. Vous l'avez pas plus apprécié que ça, c'était, voilà. Et vous n'avez pas passé un mauvais moment, mais c'était pas forcément extraordinaire non plus. Donc naturellement, vous êtes un peu en mode, ah, le premier était quand même mieux, ou alors le film que j'ai vu avant, j'ai pas ressenti la même chose. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas si grave. Au moins vous l'avez vu, vous ne regrettez pas forcément de l'avoir vu, mais vous regrettez peut-être le sentiment ou l'énergie que vous avez pu connaître auparavant aussi. Donc il y a un peu cette énergie-là qui est présente. Encore une fois, c'est pour moi une énergie qui est assez légère, assez voilà, assez passagère et qui n'amène pas, on va dire, forcément une lourdeur qui vous empêche vraiment d'évoluer ou vous êtes vraiment bloqué au passé. C'est pas tellement ça. Au contraire, je pense que c'est un encouragement justement à vous ouvrir, à tester de nouvelles choses et vous avez cette volonté aussi de vous dire bon, allez, les choses sont finies, les choses sont rompues, on doit avancer, on doit passer aussi à autre chose. Il faut tester de nouvelles choses. Allez, on y va. C'est la fin des vacances, c'est la rentrée. Bon, bah, on n'a pas envie, mais allez, on se motive et on est reparti. Et puis ça ira mieux et on sera content une fois qu'on sera lancé. Il y a un peu de ça. Sans oublier que bien sûr, vous avez encore une fois le côté collaboration, etc. Donc pour moi, il y a aussi ce côté au-delà de tester de nouvelles choses. Il y a ce côté aussi de peut-être pourquoi pas de nouvelles rencontres. Au-delà des nouvelles rencontres, ça peut être aussi des échanges avec des personnes que vous avez déjà dans votre vie, des rapprochements qui se font et du coup un changement, on va dire, d'ambiance et de relations que vous pouvez adopter peut-être avec ces personnes-là également. La rune qui accompagne les lions pour ce mois de janvier 2026, c'est la carte Elaz ou Algiz de protection. C'est une très bonne carte. C'est une carte qui pour moi vient encore une fois rassurer et c'est pour ça que je vous dis j'avais un sentiment d'énergie plutôt positif et que finalement la carte du héros avec la nostalgie, le léger regret n'était pas si négatif que ça et pour moi Algiz vient le confirmer. Algiz c'est vraiment une très belle rune de protection qui est une rune qui va venir voilà, vraiment nous préserver, nous protéger de tout maux, de toute douleur, etc. Donc c'est un mois de janvier plutôt encourageant et positif pour cela. Rappelons également que Algiz, c'est une rune qui va exprimer les Valkyries, et donc toute l'idée aussi de transporter les âmes des défunts vers l'au-delà. Donc il y a ce changement, il y a cette transition aussi qui est marquée ici avec Algiz. D'où le fait qu'encore une fois, du passage du passé au futur, du passage du passé au présent, et donc de se détacher un peu du passé à l'image des Valkyries qui viennent faire passer le deuil dans un certain sens aussi, mais de manière positive et enjouée bien évidemment, parce qu'on rappelle que quand même les morts dans la mythologie nordique, ils atteignent le Valhalla, donc l'endroit rêvé, le grand paradis finalement. Donc c'est quand même une rune très encourageante, très positive, qui vient encore une fois beaucoup rassurer les lions en vous annonçant quand même des bonnes nouvelles de manière ensemble, de nouvelles choses qui se passent et de nouvelles expériences qui vous rassurent, qui vous font du bien, qui sont encourageantes, qui certes peut-être n'est pas, on va dire, comme ce que vous avez connu, mais c'est pas grave, les temps changent et vous devez changer aussi, et c'est pour ça qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, l'ego du lion se calme beaucoup au mois de janvier, parce qu'on doit en fait ranger notre ego et ranger aussi notre petite couronne, de dire que peut-être que oui, voilà, on était peut-être le roi il y a quelques années, mais aujourd'hui les temps ont changé, nous sommes plus dans cette position et qu'on nous devons refaire nos preuves, nous devrons avancer aussi sur certains cheminements de notre vie. Donc c'est pas un message négatif, loin de là, c'est un message plutôt doux et encourageant, on va dire, sur de la nouveauté pour vous les lions. On arrive au signe
Mais quel signe? Les Sagittaires? Bien évidemment, les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous arrive pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui nous arrive, pardon, parce que je suis Sagittaire, donc il faut que je m'inclue dedans également. Qu'est-ce qui nous arrive pour ce mois de janvier 2026? Nous avons d'abord la carte de l'astronome, découverte et présage. Nous avons ensuite la carte du forgeron, agir, trop réfléchir. Et nous avons également la carte du chiromancien, annoncer une nouvelle collaboration. C'est un mois de janvier pour les Sagittaires très intéressant. C'est un mois de janvier qui va être pour moi assez déterminant. Le côté de l'astronome, de toute façon, quand elle apparaît, pour moi, je ne vais pas dire que c'est le destin nécessairement, parce qu'il y a peut-être d'autres cartes qui peuvent exprimer ça, mais il y a un côté avec le jeu des étoiles, les astres, ils annoncent quand même quelque chose d'important. Découverte, présage, bien sûr, on passe sur une opportunité qui se présente, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit pour le mois de janvier 2026. Des choses peut-être qu'on avait prédit, qu'on avait pu ressentir, qu'on a pu voir. Ça y est, on y est. Tous les mots, toutes les paroles qu'on a pu se dire en 2026, en 2026, en 2026, voilà ce qui va se passer. Là, on y est maintenant. Et donc les choses, effectivement, sont en train d'arriver, sont en train de se passer. On les sent venir, les choses se manifestent devant nous, c'est de la nouveauté, et ça nous demande du coup, ça nous pose la question en tout cas de dire qu'est-ce qu'on fait. Tel le maître du jeu, dans un jeu de rôle, qui viendrait nous interroger après nous avoir décrit tout le décor, il vient poser la question, qu'est-ce que tu fais? Et là, en fait, en tant que Sagittaire, on se retrouve face à des hésitations. Alors, est-ce qu'on est trop dans le doute ou pas? Ça va dépendre beaucoup des personnes. On aura en tout cas un grand questionnement parce qu'on sait qu'on doit faire quelque chose. Mais c'est là la carte du forgeron qui apparaît. Est-ce qu'on doit agir ou réfléchir? Pourtant, on voit qu'avec le forgeron, il nous dit bien trop réfléchir. Donc on voit bien que c'est des problèmes négatifs. On nous encourage à agir pour ce mois de janvier. De pas trop être dans l'hésitation, justement. On pourrait avoir peur, se dire, oh, ça y est, le moment désiré, le moment voulu, le moment qu'on a cru, bah, il se produit ou en tout cas il est en train de se manifester. Il y a des premiers signes. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je dois faire ci, ça? Non, attends, il faut que je... Non. Là, on nous dit, agis. Ne réfléchis plus. Suis ton instinct. Suis ton instinct de Sagittaire qui est dans la bienveillance, dans la lumière, qui agit au mieux. Rappelons quand même que Sagittaire, donc c'est quand même des archers, hein, quand même le centaure avec la flèche, avec l'arc et la flèche. Quand on tire à l'arc, les opportunités ne se présentent pas forcément toujours deux fois. Autant il faut prendre le temps de viser, mais il faut savoir aussi tirer au bon moment et pas trop hésiter à ce moment-là de dire est-ce que je dois lâcher la corde ou pas. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui apparaît pour nous en mois de janvier, de se dire juste quand il y a une opportunité, quand il y a quelque chose qui est là, il faut savoir la saisir à ce moment-là. La réflexion, on l'a eu ou on a déjà eu réfléchi, parce qu'encore une fois, on a la carte de l'astronome. Donc on a bien, encore une fois, cette idée de dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir plus, d'être encore plus dans l'hésitation. Il faut prendre ce qui nous est offert. C'est quelque chose qu'on a demandé ou c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a déjà planifié, qu'on a déjà peut-être réfléchi, qu'on a déjà mis la scène en tête, et que là, maintenant, ça se produit, et on est en mode, ah, ça y est, bon, alors qu'est-ce que je fais? Non, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Agissons. Agissons d'autant plus qu'on a la carte du chiromancien qui renvoie annoncer une nouvelle collaboration. Donc encore une fois, il y a ce côté partenariat, il y a ce côté avec des échanges, donc le contact avec d'autres personnes, dans le côté relationnel. Ça peut être aussi encore une fois dans ce côté opportunité du cadeau de la vie, du nouveau départ, quelque chose qui nous est annoncé, en tout cas quelque chose qui s'ouvre à nous, une main tendue, une main offerte. Un moment charnière de notre vie, d'autant plus qu'on a quand même la carte de l'astronome et du chiromancien. C'est intéressant quand même, parce qu'on a quand même deux cartes qui pourraient être associées à des éléments de voyance et entre l'astrologie et la chiromancie, c'est quand même pas rien. C'est quand même lire notre avenir ou en tout cas notre vie à travers les étoiles et à travers, on va dire, les lignes de la main. Donc il y a quand même deux disciplines qui se confrontent, qui collaborent, qui s'ajoutent, comme pour marquer une jonction qui se fait à ce moment-là. Avec au milieu, on a quoi? La carte du forgeron qui nous rappelle qu'on bâtit notre destin et qu'on doit agir. Notre destin, notre vie se joue sur ce mois de janvier. Alors pas que le mois de janvier, bien évidemment, mais on nous rappelle cette facette-là. Et donc on nous dit, il ne faut pas attendre que les choses arrivent vers nous pour aller agir et saisir. Les événements se produisent, il y a des opportunités, des moments, sachons les saisir, sachons agir par rapport à tout ça.
Donc c'est vraiment très encourageant et très prometteur. Et vous, Sagittaire, nous, Sagittaire, saisissons encore une fois l'instant qui nous est offert. La rune qui accompagne les Sagittaires, Féou. Waouh! Féou, c'est une rune extrêmement puissante. C'est la première rune qui entame le Fusark. Féou, l'abondance, oui. Abondance, le feu incontrôlé, l'énergie infinie, la corne d'abondance. Féou, c'est une rune qui est extrêmement puissante. Rune qui annonce le départ, la nouveauté, qui nous annonce aussi les grandes forces, qui vient annoncer la naissance de l'univers, la naissance d'un grand cycle au final. À l'image encore une fois, de l'année 1, on a un mois de janvier pour les Sagittaires qui annonce vraiment le début d'un cycle, d'un long cycle, d'un cycle fort. C'est très puissant, c'est très fort, c'est très enthousiasmant. J'y sens beaucoup de positivité et c'est très encourageant en tout cas. Encore une fois, agissons. Agissons juste, ayons confiance en nous. Ne nous posons pas trop de questions parce que de toute façon, nous avons déjà eu ces idées de réflexion dans le passé. Donc maintenant, agissons pour saisir en fait notre destin. Voilà pour les Sagittaires. Passons maintenant pour les signes d'eau avec donc les poissons. Mes chers amis poissons, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous pour cette année 2026, mais surtout pour ce mois de janvier 2026? Alors, janvier 2026 pour les poissons, nous avons tout d'abord la carte du fugitif, secret, fuir les problèmes. La carte du marchand, l'estime de soi et l'échange, l'estime de choix, l'estime de soi et l'échange, mais le choix, peut-être un lapsus révélateur également. Et la carte du chasseur, assurance, prédestination. C'est très fort aussi, encore une fois, pour vous les poissons, pour ce mois de janvier, qui part beaucoup, on va dire, sur l'idée de l'affirmation de soi. Bien sûr, on a l'estime de soi qui est en plein milieu avec la carte du marchand, qui se fait encore une fois dans l'affirmation, dans le côté de l'annoncer aux autres, aux personnes, aux gens. Les choses ont changé clairement pour vous, pour ce mois, pour l'année 2025. Et le mois de janvier, c'est le moment où vous agissez, vous passez à l'action. Les fêtes sont finies, la trêve hivernale, entre guillemets, même si l'hiver n'est pas fini, mais la trêve qui a pu y avoir, on va dire, pour cette fin d'année est rompue. On refait face aux situations, je ne vais pas dire qu'aux problèmes, mais en tout cas, on refait face, on va dire, à nos devoirs, à nos responsabilités. Alors bien sûr, on a la carte du fugitif qui montre bien que le côté secret, le côté d'avoir du mal quand même à communiquer, c'est très difficile, mais on a quand même la cage qui s'ouvre, donc on voit bien qu'il y a quand même ce côté d'oser dire les choses. Fuir les problèmes, oui, mais fuir en fait les situations pour soi, en fait, encore une fois, parce que nous avons quand même la carte du marchand qui est à côté, avec l'estime de soi. Donc quand vous fuyez les problèmes, c'est pas par lâcheté, c'est parce que juste vous vous respectez. Et vous le savez, et c'est ce qui se produit pour ce mois de janvier, c'est que vous insistez beaucoup sur le respect de votre aide, de votre personne. Vous voulez pas, encore une fois, vous exprimer aux autres, mais vous voulez pas être manipulé, vous voulez pas qu'on décide pour vous, qu'on fait les choses pour vous. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui faites les choix. Et vous faites, et vous avancez. Et la carte du chasseur, elle est d'autant plus intéressante qu'elle vous donne en fait cette force pour le mois de janvier 2026 d'agir en réalité. Parce que c'est vrai que les derniers mois, vous avez peut-être eu des messages un peu similaires de libération, d'estime, de vous révéler, etc. Et vous le manifestiez, vous le concrétisez dans votre tête, dans certains mots, etc. De manière peut-être un peu mesurée, mais c'est pas toujours évident en fait. Même si vous avez dit les choses, on sait très bien que les gens n'écoutent pas toujours ou n'entendent pas correctement les choses. Là, la carte du chasseur vous donne encore une fois cette force d'assurance et de prédestination, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance à vos mots, à vos paroles, à vos gestes, et vous n'hésitez plus. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans le déni. Sur ce mois de janvier, vous vous affirmez beaucoup plus, vous sautez le cap, vous passez à l'acte. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos énergies, vous avez confiance à votre avenir, et ça fait beaucoup pour vous. C'est quand même une grande étape, c'est un grand cap. Ça se fait pas forcément toujours, on va dire, facilement. Loin de là, parce qu'il y a quand même eu pas mal de mois qui se sont produits ces derniers, où vous avez eu
ce sentiment, ces messages, et voilà, vous avez besoin de cumuler votre force, mais là, ça y est, il est temps de passer, quoi. Alors, bien évidemment, on a quand même la carte du fugitif qui, au début, comme je vous dis, avec les secrets, de fuir les problèmes, vous fuyez les situations, on va dire, à ce niveau-là, et ça peut être aussi dans l'autre sens, mais en fait, là, contrairement à avant, où le doute aurait pu, on va dire, vous arrêter, vous ralentir, etc. Là, il est quand même beaucoup moins présent, et donc les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes devant vos yeux. Donc, les choses se passent, les choses vont passer le cap. Vous pouvez plus trop fuir, parce qu'encore une fois, bah, vous devez vous respecter. Et puis, on va dire, le cap est passé entre le déni par rapport à votre respect, comment vous aurez pu classifier les choses. Aujourd'hui, on va dire votre valeur de vous-même, l'estime de soi, elle est supérieure par rapport au déni, on va dire, dans un certain sens. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux exprimer. C'est que du coup, avant, vous pouvez accepter de vous faire marcher dessus pour éviter les problèmes. Aujourd'hui, votre estime de vous est beaucoup plus grande que ça, et en fait, vous préférez qu'on vous respecte, quitte à avoir ces problèmes, plutôt que de les fuir, en fait. C'est quelque chose qui va se manifester de plus en plus sur ce mois de janvier. Il y a ce cap qui est en train de se franchir pour vous. Donc c'est quand même un mois fort, fort costaud quand même, hein, par rapport à cette question de l'estime et du respect. Et la rune qui vous accompagne, nous avons Ewaz, transmutation. Effectivement, Ewaz, c'est une rune qui va exprimer beaucoup l'élévation, le changement, la transmutation. Effectivement, on passe d'un état à un autre. Enfin, comme je vous disais, c'est ce cap qui est franchi de votre estime de vous, de votre respect, au-dessus, on va dire encore une fois, de vos problèmes. Et oui, les problèmes que vous avez peur, que vous craignez, les situations un peu compliquées, que vous avez peut-être déjà commencé à faire, hein, que vous avez peut-être déjà, on va dire, essayé de régler, de parlementer, etc. Bah là, il passe un cap au-dessus, encore une fois, pour ce mois de janvier. Il se passe quelque chose chez vous, ça c'est sûr et certain. Vous passez d'un nouvel état, vous vous transmutez. Encore une fois, pour moi, qui est beaucoup lié, encore une fois, par cette force d'assurance, de confiance en vous, etc., qui se produit, et ça c'est excellent. Vous sentez le changement arriver depuis plusieurs mois, le changement s'applique déjà un tout petit peu, mais là, il se passe d'autant plus affirmé sur ce mois de janvier où un cap est franchi. Il y a vraiment un cap, il y a vraiment une décision, une action qui a été entreprise sur ce mois de janvier 2026. Voilà pour vous, mes chers poissons. On passe aux signes d'eau suivants qui sont donc les cancers. Amis cancers, nous avons comme message pour vous la carte du chiromancien, annoncer une nouvelle et collaboration. Nous avons ensuite la carte du devin, synchronisation divine, évaluation. Et nous avons l'acolyte, nouveau projet, apprentissage. À ma foi, pour les cancers, ce mois de janvier 2026 est fort encourageant pour vous, pour l'année. Vous qui peut-être été perdu ou qui vous a été bien secoué, on va dire, durant l'année 2025, on ne peut pas dire que le début 2026 n'est pas avec vous. Parce que pour moi, j'ai vraiment ce sentiment d'une aide, d'une offre offerte, quoi. On dirait que la main qui ici vous offre aussi cette petite fleur, il vous ramène pourquoi pas encore une fois, en plus cette Saturne. Il y a vraiment ce côté pour moi de coup de pouce de la vie, du coup de pouce de destin qui peut se manifester par des événements, des synchronicités, qui peut se manifester peut-être par aussi un coup de main d'un ami, une main tendue. En tout cas, clairement, c'est un mois de janvier qui vient en fait vous encourager à sortir de votre bulle, de votre grotte, un petit peu en mode j'ose pas y aller, je sais pas qu'est-ce qui va encore m'arriver. Et bien là, on vous donne un peu ce coup de main de vous dire, vous avez le droit d'y croire, on est sur une nouvelle énergie, un nouveau départ. Osez sortir, osez avancer. Évidemment, cela va être en conséquence, on va dire, de vos agissements sur les derniers mois, enfin en tout cas sur l'année 2025. Je vous rappelle que l'année 2025, effectivement, c'était un peu une année d'épreuve, une année de savoir comment on allait agir et comment nous allons réagir aussi face aux différentes situations, aux épreuves. L'heure des résultats est tombée, c'est 2026 qui apparaît, et donc ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place, même si ça n'a pas forcément obtenu de résultats, qu'est-ce que ça a donné comme fruit?
C'est un peu ça. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des mains tendues, il y a des choses, des opportunités qui se mettent en place. Parce que pour moi, je pense sincèrement que si vous avez été avec le cœur, avec l'amour, si vous avez pris les bonnes décisions en 2025, si vous avez fait les choix justes, je pense sincèrement que le début d'année, ce mois de janvier, va être un mois de récompense, un mois agréable et de main tendue, d'opportunités, de chance pour vous, pour réussir. Et je vous dis sincèrement, il y a même moyen que pour certaines personnes d'entre vous, par exemple, que vous gagnez peut-être par exemple au loto, ou que vous gagnez une somme d'argent, etc. Parce que ce sera le fruit, on va dire, de la récolte de 2025. Donc pour moi, il y a vraiment cette chance qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Et c'est encore une fois très très bien. C'est vraiment une très bonne chose. Encore une fois, par contre, si vous n'avez pas su agir en 2025, si vous avez eu tendance à être un peu trop replié sur vous, à fuir les décisions, à fuir les problèmes, etc., et à ne rien semer finalement, ou peut-être même à rejeter, le mois de janvier sera peut-être un peu plus compliqué, effectivement, parce qu'il va moins se passer de choses. Mais par contre, à l'inverse, si vous avez eu foi, si vous avez gardé la tête haute, je pense sincèrement que ça va être très encourageant. En plus, avec la Colline, bien sûr, nouveau projet apprentissage, pour moi, on est vraiment sur le nouveau départ par excellence qui vous est proposé avec ce coup de main de la vie, cette opportunité, une formation une place dans une formation qui se libère, une proposition qui vous est faite, enfin voilà, une collaboration, enfin ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est un début de mois de janvier, c'est un début d'année avec le mois de janvier qui est vraiment une main tendue offerte de la vie de vos amis pour vous les cancers. La rune qui vous accompagne, c'est la rune Sourissaz. Alors, Sourissaz, c'est une rune qui est beaucoup plus violente, on va dire, dans un certain sens. L'épine de rose, hein, comme on dit. Alors, on a le mot lutte qui accompagne. Alors, vous allez me dire, ça tranche un peu avec ce que tu as dit. En fait, pour moi, je vois plutôt Sourissaz, c'est pas que négatif Sourissaz, c'est pas une rune qui est si négative, c'est une rune qui va évoquer la pénétration, surtout l'énergie de pénétration, le fait de rentrer. Et pour moi, en fait, je vais l'imaginer un peu avec le bec des oiseaux, des poussins quand ils veulent naître, euh, quand ils veulent casser leur coquille. Ils ont un petit morceau, je ne sais plus comment ça s'appelle, une sorte de petit diamant qui leur servent en fait au bout du bec pour pouvoir casser leur coquille, pour pouvoir percer la coquille et pouvoir naître. Moi, je le vois beaucoup dans cette énergie-là, en fait, cette Tourissas, c'est encore une fois de vous donner les outils pour pouvoir justement casser votre coquille, de pouvoir renaître, pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle lutte. Alors bien sûr qu'il y a idée de lutte dans ce sens-là, parce que forcément pour pouvoir renaître, pour pouvoir sortir de la coquille, il faut y mettre une énergie un peu de combative. Mais pour moi, c'est surtout ici en fait l'outil. Encore une fois, comme je vous dis, la vie va vous donner un coup de main et comment va se manifester le coup de main, etc. Bah justement en vous donnant les outils, en vous donnant, on va dire, les moyens d'agir dans votre vie pour pouvoir passer au cap au-dessus, pour passer au cheminement suivant, quoi. Encore une fois, je vous disais, par exemple, vous avez de la chance avec vous, donc vous pouvez peut-être gagner au loto. Ne vous attendez pas forcément à gagner les millions, mais peut-être vous allez gagner des centaines, peut-être des milliers d'euros. Mais soyons clairs, ça ne va pas suffire pour pouvoir vous sortir de tous vos pétrins, mais ce sera une bonne base pour pouvoir, on va dire, déjà, on va dire, vous débarrasser, ou pour pouvoir investir, pour pouvoir vous ramener, on va dire, des solutions pérennes par la suite. Comment vous allez utiliser cet argent? C'est ça la question en fait. Et c'est ça qui aussi cette évaluation qui est là. C'est-à-dire que la vie vous donnera des outils pour ce mois de janvier pour pouvoir vous en sortir, c'est ce coup de pouce, cette main tendue. Qu'est-ce que vous allez en faire en fait? Est-ce que vous allez dire merci et vous refermer chez vous? Est-ce que vous allez oser avancer et l'investir finalement pour vous-même, pour votre évolution, etc. C'est tout ce questionnement-là qui est posé pour vous ce mois de janvier. Une main tendue, un cadeau offert, un outil, des outils d'opportunité pour pouvoir évoluer pour la suite. Donc ne faites pas de bêtises avec cette main tendue, c'est cadeau offert. On passe maintenant au signe donc des scorpions, dernier signe de dos. Mes amis scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier? Pour cette nouvelle année 2026. Allez, janvier, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, le prêtre. Persévérance, foi. Le tisserand. Redécouverte, transition. Et nous avons la carte de la reine, détermination et sacrifice. Janvier 2026, j'allais dire rude. C'est rude, oui, dans un certain sens, mais c'est pas si négatif non plus. C'est costaud. C'est peut-être mieux comme mot. C'est plutôt costaud, c'est plus fort, c'est plus
C'est un petit challenge qui vous attend, en fait, on va dire, sur le mois de janvier. Non pas que vous allez particulièrement subir, mais qui va vous inviter à l'intérieur de vous, dans votre réflexion, à changer de point de vue, à changer de façon de faire, de voir surtout les choses. Pour moi, avec la carte du tisserand qui vous invite à une redécouverte, une transition, on vous demande en fait d'amener un nouveau changement dans votre vie, de passer un nouveau cap. Vous tissez votre vie, votre destin, vous avez l'habitude de tisser toujours le même décor, le même schéma, etc. Ça peut plus marcher. Ça peut plus marcher pour X raisons. Peut-être qu'il y a un fil, une couleur qui vous manque ou quoi. Vous devez donc forcément changer de pattern. Vous devez forcément changer de façon de faire. Ça, vous le savez. Vous avez eu les messages que vous allez devoir changer d'habitude, etc. Pas toujours évident quand on est scorpion. On est têtu et borné. Donc on a du mal à lâcher prise. Il faudra. Et vous le savez bien, quoi. Mais on a la carte du prêtre, la persévérance et la foi. C'est-à-dire, il faut continuer à croire, même si je n'ai plus le fil. Pour moi, c'est pas dans ce sens-là. Pour moi, en fait, ici, la carte du prêtre, dans la manière dont je le ressens, c'est vraiment comme si on vous disait, il est temps de croire à autre chose. D'arrêter de voir toujours dans votre propre vision avec les ornières qui vous met dans une direction, on vous demande d'enlever tout ça, et en fait, de voir les choses autrement. De percevoir et de dire que vous pouviez très bien être heureux dans une vie qui est différente de celle que vous vivez aujourd'hui, que vous n'êtes pas cantonné à devoir rester dans ce schéma. Et que ces schémas que vous mettiez, que vous contrôliez, oui, c'était rassurant parce que vous avez l'habitude, que vous avez le sentiment d'avoir le contrôle, tel le marionnettiste dans votre relation, dans vos vies, etc. Mais le contrôle est éphémère et le truc, c'est qu'à un moment donné, dans ce monde dans lequel vous êtes, bah, il est aussi érodé et en fait, il est temps de changer. Et en fait, on vous demande encore une fois, non pas dans un but négatif, c'est-à-dire de tout abandonner et encore une fois de devoir tout recommencer, de tout perdre, etc. C'est pas ça le message. Le message, il est là pour vous dire que vous avez une autre vie qui vous attend, qui est tout aussi belle, tout aussi forte, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de voir et de vivre autrement, quoi. Pendant longtemps, vous trouviez du plaisir, je sais pas, en mangeant tous les lundis une petite pizza au soir, et que bah, là vous allez changer vos habitudes parce que finalement votre four est cassé et que bah, du coup vous allez manger plutôt des pâtes et que vous allez vous apercevoir que c'est tout aussi bon de manger des pâtes. Alors c'est une métaphore qui est débile, soyons clairs, mais c'est pour vous montrer, on va dire, un exemple de ce que je veux exprimer, c'est que en changeant les choses, ça va pas pour autant être si difficile et si dur pour vous. Au contraire, ça va ouvrir juste d'autres portes, d'autres opportunités. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent finalement. Et c'est tout aussi bon et c'est tout aussi sage. La carte de la reine, ici, est justement une carte d'encouragement, à mon sens, de vous dire d'y aller haut et fort. Enfin, en tant que scorpion, vous êtes des reines, là, l'épée qui est manifestée, c'est votre dard, donc vous savez vous défendre, vous savez trancher, vous savez avancer. Donc, osez en fait retourner à l'aventure, vous êtes armé, vous avez votre épée, donc vous n'avez aucune inquiétude, vous n'avez aucune peur. Vous savez tous les moyens, tout le savoir-faire, les compétences pour pouvoir vous en sortir pleinement et d'obtenir encore une fois du bonheur dans votre vie, dans votre quotidien. Donc vraiment, il y a quelque chose de beau. Alors bien sûr, il y a la notion de sacrifice parce qu'on va devoir lâcher certaines choses, hein. Les pinces vont devoir se dérider un petit peu, mais dans cette nouvelle formule, dans ce nouveau schéma, vous alliez découvrir en fait une nouvelle façon d'être heureuse. D'où la carte du prêtre avec la persévérance et l'espoir et le tisserand qui invite à jouer cette transition. C'est pas une rupture brutale. Le tisserand ne s'arrête pas de tisser justement, on va dire votre tapisserie du destin, mais c'est juste qu'on va changer un peu les fils, on va changer certaines choses, et ça va amener une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle manière d'exister, tout simplement. La rune qui vous accompagne, mes chers scorpions, ce sera la rune Berkano, la renaissance. Berkano, donc cette femme enceinte, cette grossesse, c'est pas encore tout à fait l'accouchement, mais c'est encore une fois bientôt. C'est vous montrer encore une fois ce nouveau départ, cette nouvelle vie qui est en train de se former chez vous, qui depuis plusieurs mois, c'est en gestation, ça évolue tout doucement. Et là, ça y est, ça va, la fin de grossesse arrive. Les choses sont en train de se passer. Alors bien sûr, une notion de sacrifice, une notion qui se fait un peu dans la douleur parce que tout accouchement est toujours assez douloureux.
Et c'est une perte, on va dire, voilà, de l'enfant connecté à soi, mais c'est une autre vie, c'est pas pour autant que vous êtes plus malheureux. Je pense que toute femme enceinte peut avoir parfois un peu des petits regrets, on va dire, de quand elles étaient enceintes, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui seront d'accord pour dire que bah, c'est différent, c'est pas comparable, mais il y a quand même toujours de l'amour, il y a toujours beaucoup de connexion, il y a toujours, c'est quelque chose de différent. Et c'est tout aussi beau. La grossesse était belle, et le post-accouchement est tout aussi beau, c'est une autre façon de vivre. Et c'est ça que, encore une fois, le message que vous vous donnez, c'est ce nouveau cycle qui est en train de s'entamer aussi pour vous. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste que vous appreniez à lâcher prise, quoi, tout simplement. On passe maintenant au signe de terre avec les taureaux. Et nous allons regarder un petit peu le message pour le mois de janvier 2026. Nous avons tout d'abord la carte du Mascareri. Allez, c'est parti. Dissimuler sa vraie nature, projection. Nous avons ensuite la carte de l'aspirant, ambition, diligence, échec. Et nous avons la carte du danseur, expression de soi, force. Mois de janvier pour les taureaux qui... un peu difficile. Un peu difficile dans mon ressenti. Vous avez eu, je crois, la fois dernière aussi un message qui n'était pas très encourageant. Mais là, c'est vrai que pour vous, les taureaux, on a un message qui est un peu difficile, mais qui n'est pas pour autant si négatif que ça. Il y a une forme d'opposition entre ce que vous voulez au fond de vous, dans ce que vous voulez exprimer, etc., on va dire, et ce que vous pourriez exprimer, et ce que vous pourriez mettre en place. Il y a une sorte de contradiction parfois qui se met en avant. Il y a le Mascareri en fait qui est très fort dans votre jeu ici parce que c'est comme si on vous disait mais est-ce que ce que tu demandes, est-ce que ce que vous projetez, ce que vous désirez, et c'est vraiment ce que vous vouliez réellement, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle à votre place? Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est juste qu'encore une fois, qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Et qu'est-ce que vous exprimez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous manifestez? On vous donne l'opportunité, je vais dire un exemple par exemple. Vous êtes célibataire et vous voulez rencontrer quelqu'un. Donc vous vous plaignez toujours de votre célibat, votre célibat, votre célibat. Et demain, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et cette personne habite un peu loin. Et là, vous êtes confronté un peu à ce message, à cette idée de dire ah oui, mais ça fait quand même beaucoup de route, ça me fait de l'essence, c'est de l'argent, ça fait un peu loin. Non, 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 je vais pas y aller, même si je veux rencontrer quelqu'un. Tant pis, on va passer à autre chose, mais il faut quelqu'un de plus proche parce que c'est plus simple, ce sera plus simple. Ok, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais c'est ce que vous vouliez vraiment, en fait. Vous préférez, en fait, ne pas sortir, de garder votre argent, etc., plutôt que de rencontrer quelqu'un, une personne qui, potentiellement, peut-être, voilà, quelqu'un qui va faire changer votre vie, ou en tout cas être d'une importance pour vous dans votre vie. Il y a ce côté-là qui apparaît en fait chez vous, c'est de dire juste, vous vouliez quelque chose, vous le sentez au fond de vous, l'appel, les messages, ce que vous avez en tête, et vous êtes convaincu de ces choses-là. Mais dans les faits, dans le concret, vous le manifestez autrement, vous le dites autre chose, ou en tout cas, vos actions ne vont pas nécessairement dans ce sens-là. Et donc là, il y a pour moi en fait un encouragement à être dans une réflexion sur ce mois de janvier pour vous les taureaux, de vous dire juste qu'est-ce que vous voulez réellement. Et c'est cette carte-là qui a l'aspirant, c'est juste de vous dire, bon, avant de remettre les choses en place et d'agir, soyez clair dans vos intentions, dans ce que vous voulez. Alors peut-être que d'entre vous, vous allez me dire, bah je sais pas exactement, je veux les deux. Je sais pas faire un choix entre les deux, etc. Vous n'êtes pas des balances, vous êtes des taureaux. Donc choisissez ce qui vous parle le plus, surtout d'autant plus que je suis convaincu qu'au fond de vous, vous savez. Vous avez une réponse qui est assez claire. Ça ne veut pas dire pour autant que l'autre est moins forte, enfin qui est moins... elle est mauvaise. Et chaque choix est pas forcément... est toujours du pour et du contre, mais il y a quelque chose qui vous appelle plus. Et on vous invite à écouter plus cette parole-là et donc de le manifester un peu plus. C'est sûr que ça va causer sans doute des choses, des déménagements, des bouleversements, mais ça va amener aussi vers un nouveau cheminement que vous désiriez au fond.
Et ça va vous faire du bien aussi, mine de rien, tout ça, mais arrêtez en fait de vous aveugler ou de prendre des décisions qui va en fait contre vous inconsciemment en réalité. La rune qui vous accompagne, mes chers amis taureaux, c'est Gebo, le cadeau. Alors Gebo, c'est une rune de partage, hein. C'est une rune qui vient nous inviter à rencontrer, à partager, etc. Je pense sincèrement qu'ici, Gebo est une invitation justement à la communication, mais plus que de la communication, de rencontres, d'échanges avec des personnes. En fait, ouvrez-vous aux gens, manifestez, tendez la main, recevez comme vous donnez. Parce que c'est vrai que Gebo, on voit toujours le côté, on va dire, de recevoir. Ça peut être aussi le don que vous faites. C'est une carte qui va parler du coup, enfin c'est une rune qui va parler d'échanges entre deux personnes, entre la vie et vous-même aussi dans un certain sens. Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez recevoir et qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir en échange, on va dire par rapport à tout ça. Vous voulez qu'une porte s'ouvre, quelle porte vous allez fermer dans ces cas-là? Ah, c'est ça en fait les choix aussi qui est mis en place. Et c'est ça qu'en fait il y a le mascarerie, parce que vous voulez ouvrir tout plein de portes, amener d'autres choses, mais vous voulez pas vous séparer du reste. En bon taureau. Bah en fait, là on vous dit juste, soyez prêts à sacrifier quelque chose pour pouvoir ouvrir cette porte-là aussi, quoi. C'est ça surtout. Les portes interconnectées qui est manifestée ici par Gebo, c'est-à-dire on vous offre quelque chose, mais qu'est-ce que toi tu nous offres? Il y a un troc qui se fait. On passe au signe suivant, donc de terre avec les vierges. Allons découvrir le message des vierges, tout simplement. Donc nous avons tout d'abord la carte du berger. Nous avons ensuite la carte de l'assassin. Et nous avons la carte du guerrier. Alors pour les vierges, le berger, célébration famille, l'assassin, cruauté, conviction, et le guerrier, perfectionniste et burn-out. Bah, c'est des cartes qu'on retrouve facilement beaucoup chez vous, hein, les vierges, hein, mais forcément vous êtes parfois votre pire ennemi, j'ai envie de dire, sur certains aspects. Ne soyons pas trop vaches non plus, etc. Je dirais juste que, alors je sais pas comment s'est passé les fêtes de fin d'année pour vous, peut-être que le retrouvaille avec la famille, etc. ne s'est pas forcément bien produit parce qu'on a quand même la carte de l'assassin à côté du berger, donc c'est pas très encourageant. Peut-être que le fait que votre famille à l'inverse va partir, ça vous fait du mal, vous retombez dans des vieux schémas de peur, d'anxiété et d'angoisse. En tout cas, c'est un mois de janvier qui est quand même particulièrement un peu rude. Je sens que vous êtes dans une grande nervosité, dans beaucoup de peur, d'angoisse. Il y a le guerrier en plus qui voilà, renvoie sur le perfectionnisme et le burn-out. Vous voulez remettre à l'action, vous n'autorisez pas à l'erreur. Peut-être que vous avez entendu des reproches qu'on vous a fait durant les fêtes et que du coup ça vous a réveillé des vieux schémas et que ça vous a fait peur. Vous avez les fameux discours en mode bon, si vous êtes une femme notamment, bah alors vous n'êtes pas. C'est quand qu'arrive le bébé, etc. Et que du coup ça vous a renvoyé vers des vieux schémas. Ouais, ça peut être des choses comme ça, un peu désagréables. Soyons clairs, ne vous laissez pas envahir par des schémas de pensée ou on va dire des conjonctions qu'on vous a mises en tête. Si ça vous correspond pas, c'est pas ce que vous voulez. En fait, ne vous enfermez pas dans des vieux schémas, etc. On est en plus en 2026 sur une nouvelle ère, un nouveau cheminement. Ne commencez pas à, voilà, à aller à contresens de tout ça. Là, pour moi, vous retombez dans de vieilles habitudes, dans de vieux réflexes qui ne sont pas très bons pour vous. Autant c'est bien d'être une vierge, vous avez beaucoup de qualités, et vous savez travailler, vous savez bien organiser ça, c'est très très bien. Ceci dit, je pense qu'en 2026, vous avez souhaité d'être un peu plus en paix, vous avez souhaité d'être un peu plus moins fatigué, moins lourde, moins vous flageller peut-être. Et là, on vous met un peu une alerte pour dire attention, là, le mois de janvier, est-ce que vous n'êtes pas en train de retomber dans de vieux schémas? Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire et surtout ne commencez pas à aller chercher encore une fois la perfection, à vous fatiguer dès janvier, quoi. Oui, il y a du boulot, il y aura toujours du boulot. Oui, il y a toujours des choses à faire. Vous avez le temps de le faire. Même si la vie ou les patrons, les autres personnes pourront dire le contraire, tombez pas dans ce schéma-là en fait. Encore une fois, ne tombez pas sur les conjonctions de votre famille, de votre entreprise. Encore une fois, écoutez-vous, vous êtes fait des promesses, ne retombez pas dans ces vieux schémas, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie en réalité.
Soyez pas trop dur. Voilà, c'est vraiment ce message pour moi. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, les vierges, parce que c'est quand même assez dur, quoi. La rune qui vous accompagne, c'est Kenaz, le feu. Alors Kenaz, c'est le feu de la connaissance, hein. C'est le feu du savoir, c'est le feu partagé, c'est le feu contrôlé. Kenaz, c'est la lumière du phare dans la nuit qui éclaire, et pour moi, en fait, Kenaz apparaît comme un peu le sauveur, c'est-à-dire d'être une lumière dans l'obscurité, dans la noirceur. Et encore une fois, dans ce mois de janvier, où vous montrez beaucoup de difficultés, de dureté, vous vous retrouvez dans un vieux schéma, dans de vieilles habitudes, à tel point que vous n'êtes plus dans une forme de conscience et que vous faites tout inconsciemment à foncer, etc., à tête baissée, apparaît Kenaz, une lumière qui vous interpelle, qui vous interroge, qui vient vous dire c'est par là la sortie, c'est par là le chemin. Saisissez cet instant. Ayez quand même ces réflexes. Kenaz, c'est une illumination, encore une fois. Donc vous aurez, je pense, des déclics sur ce mois de janvier en mode qu'est-ce que je suis en train de faire. Attends, je suis en train de faire quoi là? Attends, j'étais en train de faire ci, mais c'est pas ce que je veux. Je suis retombé dans mes vieux schémas. Je sais pas, par exemple, vous faites le ménage, vous êtes quelqu'un qui est un peu toqué à dire du ménage, et puis bon, vous avez dit en 2026, vous allez vous alléger tout ça, et là, vous vous apercevez que vous avez passé l'aspirateur 3 fois cette semaine, tous les jours, vous avez recommencé à refaire, vous avez déjà nettoyé lundi, vous avez envie de tout renettoyer ce jeudi et tout, et puis là, en fait, vous avez un déclic qui se fait le jeudi en mode, attends, enfin, je suis en train de retomber dans mes vieux schémas, etc. Est-ce que c'est bien, pas bien? Ouais, mais c'est sale quand même, là, enfin... Chut. Venez calmer votre tempérament, venez videz un peu votre esprit. Prenez, on va dire, cette escapade, prenez, on va dire, ces élans d'illumination, ces déclics pour dire non, je lâche. Je lâche prise, je vais faire autre chose pour me détendre, qui me fait du bien, etc. Et je vais ignorer le problème pour mon bien-être. Donc vraiment, prenez en main ce feu, cette illumination, ce déclic qui vient pour moi vous sauver un petit peu de vieux schémas, quoi. On passe maintenant aux derniers signes de terre qui sont donc les Capricornes. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois de janvier? Bon anniversaire d'ailleurs au Capricorne. Nous avons la carte du patron, nous avons ensuite la carte de l'astronome, et nous avons la carte du chef des espions. Patron, mentorat, finance, astronome, découverte, présage, et chef des espions, savoir et méfiance. Un mois de janvier, clairement de prévision. Clairement, je sens vraiment que vous préparez les choses en tant que le patron, une excellente carte qui représente bien, alors qui va parler un peu des finances, mais aussi un peu de vos projets, de vos idées, de vos envies. Clairement, je sens que ce mois de janvier, vous allez vous projeter sur tout le reste de l'année, bien préparer votre agenda pour toute l'année qui arrive pour 2026. Et surtout, en fait, avec ce côté de recul, en écoutant un peu votre intuition. Et c'est ça le conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire préparez votre agenda par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous savez, et ajoutez-y, on va dire, une dose de votre intuition dans votre agenda, de vous dire, tiens, là, alors, j'ai ça de prévu, telle date. Ah, peut-être ce serait intéressant si les jours qui suivent après ce rendez-vous, je mets rien ou je mets autre chose. Parce que peut-être que ce rendez-vous, voilà, il va avoir une nécessité de prendre plus de temps, des choses comme ça. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors ça, c'est un peu très carré ce que je vous dis, mais il y a un peu cette sensation-là qui ressort. Il y a aussi ce côté-là de dire attention de ne pas peut-être reproduire les schémas que vous avez peut-être reproduits en 2025. Et en faisant le bilan de 2025, avec ce que vous avez accumulé comme connaissances et comme savoir, qu'est-ce que vous n'allez pas refaire comme erreur? Qu'est-ce que vous allez prendre en compte pour pouvoir mieux planifier, mieux préparer les choses? En 2025, vous avez eu ces réussites-là, mais vous avez eu ces problèmes-là. 2026, vous savez que c'est pas la même énergie, si vous me suivez, donc vous savez que vous devez faire les choses un peu différemment. Comment vous pouvez mélanger pour mieux prévenir tout ça? Donc vous êtes vraiment dans une sorte de grande projection sur ce mois de janvier, qui n'est pas forcément un mois d'action et d'agissement, mais d'anticiper beaucoup plus, on va dire, le reste de l'année pour dire avoir un bon carnet de route, une bonne feuille de route pour le reste de l'année en fait et des mois qui vont suivre derrière. Donc c'est très dans l'anticipation, hein, les Capricornes. La rune qui vous accompagne, vous avez Reido, bah justement Reido qui est donc action. Alors Reido, j'aime pas trop le mot-clé action, pour moi Reido c'est plus les règles, c'est la roue qui tourne aussi, c'est le fait d'avancer, c'est un peu la roue du destin.
Pour moi, je rigolais parce que ça faisait vraiment Reido, c'est un peu comme si vous planifiez encore une fois votre année, donc vous ordonnez chaque mois en vous disant tel mois je fais ci, tel mois je fais ça. Voilà, mois de juillet c'est mes vacances, donc je mets rien et puis je ferai en sorte que vous dites vraiment que ce sera vos vacances et tout, et vous allez rien mettre en place. Et du coup, après, durant tout le reste de l'année, vous allez dire non, non, juillet, rien, rien. J'ai dit que j'étais en vacances. Non, non, je coupe mon téléphone. Non, non. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous allez vous mettre des règles, vous mettre de l'ordre en place. Donc c'est très intéressant quand même hein, comme carte, comme message, parce que du coup, encore une fois, vous anticipez, vous planifiez plein de choses et vous mettez, on va dire, des points de règles, on va dire, pour vous-même, pour d'autres personnes, mais en tout cas pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser en soi. Donc c'est fort quand même. On passe maintenant pour les signes d'air. Et on va commencer tout de suite avec les balances pour l'air. Pour ce mois de janvier 2026, les balances vont avoir comme message le guerrier, perfectionniste et burn-out. Nous avons ensuite la carte de l'enchanteur, tromperie et supercherie. Et le marionnettiste, explication et excuse. Pas terrible. C'est pas terrible le mois de janvier pour vous, les balances. J'en suis un peu navré. Pour moi, en fait, ça vient en fait juste d'une erreur ou des erreurs que vous avez pu commettre dans le passé ou des choix que vous avez faits qui n'aboutissent pas forcément à des bons résultats. L'expérience, de toute façon, vous enseigne. À vous d'en tirer des conclusions. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est que vous avez voulu que tout soit un peu trop parfait, ou alors vous avez voulu trop rentrer dans une case qui ne correspondait pas vous avez voulu trop mettre en place certaines choses, faire des projets, etc., même si ça vous correspondait pas tout à fait, et vous avez voulu trop forcer dans ce sens, et que bah, ça se brise en fait. Et pour moi, c'est ça la carte de l'enchanteur, pour moi, c'est un peu cette fiole qui est en train de se briser, d'exploser finalement. Avec la tromperie, la supercherie, c'est ce côté de dire vous vous êtes menti un peu à vous-même, vous êtes trompé. Il faut l'accepter. Et alors, vous avez la carte de la marionnettiste qui est là en mode oui, mais non, non, non. Mais en fait, le oui, mais, en fait, on veut pas l'entendre ce mois de janvier. Ne vous cherchez pas des excuses, ne vous cherchez pas des trucs, des explications ou quoi. Vous avez fait des choix, vous vous êtes trompé, ça arrive, mais juste admettez-le, passez à autre chose et laissez tomber. Arrêtez de vouloir toujours vous attacher, à vouloir ressecouer ces marionnettes et dire bon, c'est pas grave, on peut prendre les mêmes et on recommence. Quand ça marche pas, ça ne marche pas. C'est ce que moi on me dit. Il faut arrêter de forcer, il faut arrêter de vouloir à tout prix rentrer dans des cases, rentrer à tout prix dans un schéma que vous vous êtes exigé, que vous avez forcé en vous disant il faut que ce soit comme ça. Non, encore une fois, la vie n'est pas une punition, la vie n'est pas une éternelle, on va dire, épreuve à vivre et à subir. Si vous subissez la vie, c'est que vous n'êtes pas dans le bon endroit, dans le bon chemin. La vie n'est pas toujours facile, mais la vie n'est pas non plus à ce point, on va dire, à être dans un schéma de souffrance perpétuelle. Euh, il est temps que vous acceptez juste que si ça ne va pas par rapport à des choix que vous avez faits, c'est que vous êtes trompé de choix. Si ça devait marcher, ça marcherait. Si ça ne marche pas, malgré vos efforts, c'est que c'est pas fait pour vous, que c'est pas le bon chemin pour vous. Et c'est ok. Ne vous forcez pas, ne vous infligez pas de plus. Et ne vous cherchez pas des excuses, ne cherchez pas des explications, etc. Juste acceptez les faits aussi difficile que ça puisse être, pour que vous puissiez tourner la page et avancer. Dagaz, l'aube. Dagaz, c'est la rune, alors ça peut être la dernière rune, ça peut être l'avant-dernière, ça dépend des runologues, j'ai envie de dire. Dagaz, qui effectivement annonce l'aube, donc le début d'un nouveau jour, le recommencement, vient évoquer à la fois les schémas répétitifs, bien sûr, que vous rentrez dans des... Encore une fois, cette répétition forcée que vous mettez en place, etc. Regardez les symboles, hein, ça peut renvoyer vers l'infini également, un peu plus dans la verticalité, mais c'est un peu ça. Donc déjà, effectivement, il y a ce côté de la répétition, etc., qui est beaucoup mis en place, dont je ne reviens pas, parce que je vous l'ai dit juste avant, arrêtez de répéter ces vieux schémas.
Et en fait, commencer un nouveau départ. C'est ça aussi, Dagaz, hein. C'est l'aube d'un nouveau jour, c'est un nouveau départ. On est en année 1, c'est le mois de janvier. Là, on est vraiment dans des énergies de nouveau départ, de recommencement, etc. Saisissez votre chance, là. C'est le moment. Même si c'est pas ce que vous aurez voulu, que vous avez fait des choses, et arrêtez de chercher des explications par rapport à ça. On a compris, on sait, mais si c'est pas ça, c'est pas ça. Et que c'est pas pour autant que vous serez malheureux parce que vous n'avez pas ça. Vous aurez autre chose. Mais cette autre chose va vous combler de bonheur. Mais juste, laissez-vous porter dans cette direction, dans ce cheminement et lâchez prise. Lâchez ce vieux schéma que vous vous enfermez. On passe au signe d'air suivant, pardon, avec les Gémeaux. Allons voir un petit peu ce que vous avez de beau comme message, mes chers Gémeaux. Vous avez la carte de l'orateur, la communication et la confiance. Vous avez la carte du héros, léger regret et nostalgie. Et vous avez la carte du tisserand qui apparaît, redécouverte et transition. Pour les Gémeaux, bon, clairement, il y a avec la carte du tisserand, donc on repart sur de nouveaux schémas, on demande d'amener un peu de changement dans la vie, voilà, dresser une nouvelle route, une nouvelle façon de faire. Il y a la carte de l'orateur, donc effectivement qui renvoie vers beaucoup la communication, la discussion et les échanges ici. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est en soi négatif, mais on a la carte du héros qui est en plein milieu avec la nostalgie. Donc il y a un message de vous dire arrêtez de parler du passé et qu'il faut parler du futur. En fait, il faut plus se projeter maintenant de l'avant et justement par rapport à ce que vous tissez. Parce que à force de parler du passé, etc., telle une petite vieille ou un petit vieux, bah, en fait, du coup, vous retissez, vous rebradez, on va dire toujours la même chose, les mêmes schémas, en fait. Donc là, il y a vraiment, pour moi, un encouragement à dire, allez, on passe sur autre chose. Vous voulez, vous l'affirmez en disant, oui, oui, je veux un changement, je veux pas reproduire mes mêmes erreurs, etc. Mais vous vous empêchez pas de quand même parler du passé. Donc là, en fait, je pense qu'il y a un défi à faire de se dire qu'au mois de janvier, ne pensez pas au passé, c'est un peu facile à dire, mais en tout cas, enfin, ne vous laissez pas avoir, en somme, ne parlez pas à votre ex. Voilà, n'envoyez pas de message à vos ex, n'envoyez pas de message, on va dire, à ancienne personne. Ne tombez pas là-dessus finalement, en fait. Juste ayez confiance en la suite et parlez plutôt de ce que vous désirez, de ce que vous projetez pour l'année qui arrive, plutôt que d'évoquer, de retourner les yeux tournés vers le passé. Et de dire que oui, avant, vous étiez peut-être dans une autre situation. Oui, oui, on a compris, mais c'est passé, c'est passé. On veut plus en entendre parler. Voilà, arrêtez, c'est fini. Ne jouez pas le vieil ermite qui vient nous parler en disant oui, mon temps, mais on s'en fout de ton temps. Voilà, soyons clairs. On n'est pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Quand on aura besoin de toi pour parler du passé, pour chercher dans les archives, etc., on te sonnera. Pour l'instant, c'est pas ça. Au mois de janvier, on veut pas parler du passé. On veut pas parler encore une fois de 2025. Les bilans, ils ont été faits en décembre. Là, on est en janvier. C'est un nouveau départ. On passe sur autre chose. Allez, on y va. Voilà, je peux pas faire mieux pour vous, pour les Gémeaux, pour ce message, en tout cas qui vous concerne. La rune qui vous accompagne, alors on a la rune Féou, encore par Féou, encore une fois, première rune qui aborde donc le Fussar, qui est là, donc une rune de feu qui annonce encore une fois ce côté du commencement, cette énergie de l'abondance, de l'infini qui accompagne ici. Ça vous pousse encore une fois, on va dire, à agir et allez, on fait naître quelque chose de neuf, vraiment à partir de rien en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de rompre avec le passé, etc. C'est pas en disant le passé que vous avez commencé votre nouveau départ. Non pas que le passé ne vous sert à rien, mais c'est juste qu'on là on vous demande de prendre un nouveau départ de but en blanc. Voilà, donc de partir de rien. Et d'amener encore une fois cette nouvelle force, cette énergie qui vous envahit, cette envie de nouveau départ, ne la gaspillez pas en l'utilisant pour rappeler du passé ou pour refaire des vieux schémas, mais au contraire pour partir sur de nouveaux horizons. Voilà pour vous avec le message de Féou. Et enfin, le dernier message donc, qui accompagne pour vous donc, les Verseaux, le message qui vous est accordé. Vous avez donc la carte ici de la vengeance, surmonter les affronts, un choix. Vous avez la carte du Mascariri, dissimuler sa vraie nature et projection. Et vous avez la carte du dormeur, cause et effet, clarté. Du coup,
Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier 2026, vengeance, surmonter les affronts, un choix avec le mascariri et le dormeur. Aïe 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 aïe. Le mois de janvier, il est un peu complexe, j'ai l'impression. Attention de ne pas, par rapport, on va dire, à des blessures que vous avez pu subir, on va dire, peut-être ces dernières semaines, ou par rapport à ce que vous allez subir, de ne pas vous enfermer, de ne pas fermer les yeux, et surtout de porter un masque en mode ah, tout va bien. J'ai reçu un coup de couteau, une trahison, mais je vais bien, je suis forte, je sais faire les choses. Non, non, en fait, soyez sincère. On vous demande vraiment de la sincérité, de l'honnêteté envers vous-même, envers les autres. C'est pas parce que vous avez subi un préjudice, que vous vous mettez à pleurer, que vous en avez marre, que ça fait de vous une femme ou un homme faible. Vous avez le droit en fait d'en avoir marre, vous avez le droit de souffler. Et en fait, dans cette souffrance, dans le fait de vous plaindre un petit peu aussi, on va dire sur ce mois-là, ça peut être libérateur et envoyer un message d'alarme aussi tout aussi fort, on va dire, pour vos proches. Euh, pour moi, il y a vraiment ce côté de dire ne soyez pas dans le déni parce que si vous êtes en mode non, mais tout va bien, voilà, on s'est séparés avec mon copain ou avec, voilà, avec mon mari, etc. Mais non, mais tout va bien, c'était sans doute pour le mieux. Alors, c'est sûr que c'est pas facile, mais ça va quoi. Vous agissez comme ça, vous êtes dans une sorte de déni de votre propre blessure et que vous supportez les choses. Vous êtes sûr que dans les quelques mois qui suivent, etc., vous allez craquer, hein, vous allez exploser et ça sera peut-être pas dans le meilleur moment. Donc en fait, on vous dit juste de vivre vos émotions en fait maintenant, dès le moment, et que si vous avez subi des choses, etc., bien sûr qu'il y a une réflexion à avoir, il y a des choses à comprendre. Et c'est ça qu'on vous avertit, on vous encourage, parce que si vous acceptez vos émotions, si vous laissez sortir les émotions, ça vous permettra de faire le vide et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Que si vous gardez tout en vous, vous allez rester bloqué et fixé sur une idée, sur certaines choses, et vous n'allez pas savoir évoluer et avancer par rapport à ça. Vous ne ferez jamais le deuil de ce qui s'est produit, et enfin, vous êtes coincé en réalité. Donc pour moi, il y a vraiment ici un message qui est d'exprimer avec honnêteté et sincérité les émotions que vous ressentez, sur quoi vous vibrez, etc. Parce que il y a besoin en fait de vider la tête pour mieux comprendre et faire le point et ouvrir les yeux sur les situations en réalité et de mieux comprendre pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez subi ça. Est-ce que la personne était un con ou est-ce que vous avez agi d'une manière qui a fait ça? Ou est-ce que vous êtes trompé ailleurs? Encore une fois, ne portez pas tout le poids de la culpabilité. C'est pas ça que je vous dis, c'est juste d'être dans une réflexion. Et pour pouvoir réfléchir, il faut avoir fait le vide dans votre esprit avant tout. Et ce vide se fait déjà en ayant fait le deuil ou en ayant accepté la blessure qui s'est produite chez vous. Et la rune qui vous accompagne, c'est Algiz. Donc Algiz avec la protection. Encore une fois, une très belle rune, une rune qui vient encourager, qui vient vous préserver, vous protéger. Donc il vous montre bien que vous pouvez vous montrer vulnérable. C'est ça qu'on vous dit. C'est que c'est pas parce que vous allez tout lâcher, pleurer, vous sentir faible, ne pas voilà, de dire aux gens que vous n'allez pas pouvoir les aider parce que là vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas en état, qu'on va vous détester, que ça va amener des conséquences négatives. Pas du tout. Chassez cette idée de votre tête. Vous avez Algie justement qui vient vous préserver, vous protéger en disant tu as le droit, on te protège, on te préserve, on est avec toi. Donc juste laisse-toi partir dans la vulnérabilité, accepte tes faiblesses, accepte tes blessures pour pouvoir mieux en guérir derrière et justement pouvoir faire un plan de réflexion sans devoir subir tout le temps derrière, etc. Vous êtes protégé. Ce serait dommage justement en fait de tout conserver pour vous en disant je suis forte, je suis capable de tenir et d'encaisser, alors que justement, ça c'est pas votre rôle d'encaisser à ce moment-là. Il y a vos guides qui encaissent et qui prennent ces choses-là en main. Et ils sont là pour ça. Et ce serait dommage de passer à côté de ces boucliers offerts et de dire non, mais c'est bon, je gère. Et donc de dire bon, bah, dégagez un peu, finalement, j'ai pas besoin de vous. Alors qu'en réalité, c'était peut-être le bon moment justement pour dire bah, merci d'être là, j'ai besoin de vous, protégez-moi pendant que je craque. Donc voilà, préservez-vous pour ce mois de janvier 2026, les Verseaux. Laissez-vous partir aux émotions, montrez vos faiblesses, ça va vous faire du bien.